Bonjour tout le monde. Donc on est lundi maintenant et je suis sur la route pour aller voir ma copine Julie qui est aussi créatrice de chez Yggdrasil Bijoux. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Elle fait des bijoux en wire wrapping avec des pierres fines. Donc on va pouvoir voir ces petites nouveautés qu'elle risque de mettre en ligne ce soir. Et j'ai aussi un petit truc à récupérer pour moi. Voilà. Cet après-midi, il faudra que je fasse du filage parce que j'aimerais bien faire un wool hood en entier cette semaine pour une commande personnalisée. Et puis pour la mise à jour de dimanche, j'aurais aimé refaire des petits châles triangulaires mais plus petits, un petit peu comme des écharpes. Donc comme ça, ce sera peut-être une nouveauté. Il va falloir que je teste. J'espère que ça va marcher. Donc ça fait pas mal de choses à faire pour cette semaine. On verra si j'ai le temps de tout faire. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est mardi et effectivement, hier, j'ai absolument pas filmé l'après-midi. Je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de filmer cette nouvelle semaine sans avoir fini de monter la première semaine en vidéo. Du coup, hier après-midi, j'ai tout arrêté et j'ai fini de faire le montage de la première semaine. Du coup, je vais pouvoir la poster enfin ce soir. Voilà. Cette semaine, il faut absolument que je me bouge. On se sort les doigts du... fasse le filage pour le wool hood pour une commande personnalisée. Et aussi que je tisse des choses pour la mise à jour de dimanche. Donc je vais essayer de pas trop vous parler aujourd'hui et puis de bien envoyer niveau production. Allez, c'est parti. Alors je vous montre un peu les couleurs que je vais filer. Bon, les couleurs sont pas ouf à filmer parce que ça c'est un vert qui est beaucoup plus émeraude et là sur l'image on a l'impression que c'est bleu. En fait, la thématique du wool hood, c'est une base de brun foncé. Donc j'avais fait du brun comme ça, en majorité. Et après, en rajoutant des couleurs de l'automne. Donc j'ai fait 2 brins différents. D'ailleurs, celui-là, il est un petit peu moins rouge. Un jaune très foncé. Alors c'est vrai que là, on le voit pas à l'image, mais c'est du jaune plutôt moutarde, normalement. Et puis, j'ai rajouté du roux, un peu flamboyant. Un roux un peu plus doux pour que ça se mélange. Du rouge un peu orange, on pourrait dire une couleur un peu garance quoi, si on voulait. Et puis du bordeaux. Du coup, je pense que ça va vraiment claquer au niveau des couleurs, d'automne. Voilà. Donc en fait, d'habitude, je fais mes teintures couleur par couleur. Par exemple, quand je fais des bains de jaune, je fais plusieurs teintures pour économiser la teinture en fait et je dose au niveau des nuances. Comme ça j'ai des couleurs un peu déjà prêtes d'avance et puis ça me permet de sélectionner au niveau de la quantité pour pouvoir faire un smooth après. Voilà, allez on attaque le filage.
Call me Satan, call me satyr, I'm Cernunnos, I am Pan. I'm the laughter in the forest, I'm the happy horny one. Dionysos Kokopelli, Lord of Animals, Green Man. Though it started long ago, my story's just begun. Bonjour. Eh bien, on est mercredi. Et contrairement à la semaine dernière, je me suis dit que j'allais essayer de vous filmer un petit peu ce qui se passe le mercredi, même s'il y a les enfants, etc. Bon, c'est vrai que la vidéo de la semaine dernière, finalement, je me suis dit que c'était pas gênant de les voir, puisqu'après tout, ça fait partie de la vie de la maison et entre guillemets de la vie de l'atelier aussi, puisqu'ils sont là aussi, quoi. Voilà. D'ailleurs, en parlant de la vidéo de la semaine dernière, je l'ai publiée hier soir. Et je vous remercie vraiment pour les retours que vous m'avez fait. En fait, je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant. Et parce que, enfin, moi perso, j'ai été un petit peu bipolaire quand je l'ai faite cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où je me disais, oh là là, ça va être super, et puis d'autres jours où je me disais, mais j'ai rien à montrer, c'est toujours un petit peu la même chose. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc, j'attendais beaucoup de voir vos réactions. Et franchement, merci parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages comme quoi ça vous avait plu. Donc ça me motive à en refaire d'autres. Et puis au fur et à mesure que j'ai filmé, ça m'a donné d'autres idées. Donc voilà, je suis contente de faire ça et de partager ça avec vous, quoi. Voilà, donc pour aujourd'hui, eh bien ce matin j'ai fait toute ma partie administrative. J'ai pas fini parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis à jour ma newsletter. Et du coup, dans la newsletter, justement, je voulais dire qu'il y avait des vidéos qui allaient apparaître. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ma petite compta, j'ai commencé à répondre aux messages sur Instagram et sur Facebook, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini de répondre aux mails non plus. Il fallait que j'envoie des photos aussi des commandes personnalisées que j'ai réalisées par mail aux personnes qui me les ont commandées. Comme ça, j'envoie toujours une photo quand la commande est finie, pour être sûr que ça correspond bien aux attentes de la personne, même si techniquement je peux pas trop me permettre de recommencer, c'est pour être sûr que ça plaise bien à la personne. Voilà, et puis ce matin il a fallu aussi que j'aille chercher ma fille au collège, donc souvent c'est des journées un peu entrecoupées le mercredi. Cet après-midi, il faut aussi que je range le tas de bois. Ça va pas être une activité super intéressante, mais ça fait partie de la vie de la maison. Et puis je suis bien contente d'avoir un petit peu de feu, quand même, pour se réchauffer dans la maison. D'ailleurs, c'est pour ça que je filme ici. C'est parce qu'en fait, ce matin, je me suis lavé les cheveux. Et qu'ils ont beaucoup de mal à sécher. Du coup, je filme ici, comme ça, je me réchauffe en même temps. En fait, c'est ça, le secret beauté. C'est que je me fais des tresses comme ça. J'ai de belles boucles quand je retire les tresses. Et oui. Chut. Chut. Et oui, et c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut aussi que je m'occupe du concours photo que j'ai mis en place. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'avais mis en place un concours photo où chacun devait se prendre en photo avec une de mes créations. Donc il faut que je m'amuse à compter les votes et ensuite que je désigne le ou la gagnante. Et aussi, j'avais promis que je ferais un petit tirage au sort parmi les gens qui ont voté, donc il faut que je fasse tout ça cet après-midi parce que ça fait un moment, le tirage au sort c'est fini dimanche. Du coup, il faut que je fasse ça maintenant parce que ça fait déjà 3 jours, on est mercredi. Et je commence à avoir des gens qui me demandent quand est-ce que c'est la fin du concours, quand est-ce que c'est les résultats, etc. Donc je sens que vous êtes un peu impatients, donc je vais m'en occuper aujourd'hui. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
hit the hooves on which I dance. Feel the passion rising up, lose yourself in trance. There are many gods inside your head and I am only one. Believe me, I'll set you free. To worship me is fun. Because I stand for freedom, forest wild and tame. I'm creative chaos, no, I just cannot be chained. You people think you're different, but to me you're all the same. So if you feel the need of me, well you can call my name. Call me Satan, call me Satyr, I'm Carnunos, I am Pan. I'm the laughter in the forest, I'm the happy horny one. Dionysos, Cocobelli, Lord of animals, green man. Though it started long ago, my story's just begun. Though it started long ago, my story's just begun. Though it started long ago, the story's just begun. Eh bien, on est jeudi. Au programme aujourd'hui, finir le wool wood que j'ai commencé hier et aussi de la teinture pour des dreads. J'ai quand même pas mal avancé sur le wool wood. Du coup, je pense qu'il sera fini d'ici ce soir et que demain, je pourrai commencer le tissage d'un châle pour la mise à jour de dimanche. Ça, c'était un peu mon objectif du début de semaine et je pense que je vais y arriver si tout va bien, si j'ai pas d'imprévu. donc voilà. Aussi, il faut que je fasse de la teinture pour des wool dreads parce que j'ai pas mal de commandes personnalisées de dreads ce mois-là, en octobre, et on est déjà le 15, donc il faut absolument que je m'y mette maintenant. En plus, ce sont des couleurs un petit peu difficiles à faire, enfin difficiles. C'est du blond, j'ai du blond à faire et du roux, donc le roux ça va, c'est une couleur que je maîtrise à fabriquer. Mais par contre le blond c'est un truc, c'est un petit peu à s'arracher les cheveux, c'est vraiment compliqué à faire au niveau du dosage des couleurs. Parce que ça on s'imagine pas, en fait c'est moi qui crée vraiment les nuances de chaque couleur. C'est-à-dire que moi j'ai des nuances de base, enfin j'ai des couleurs de base, j'ai rouge, jaune, bleu, etc. Et après c'est à moi de les mélanger pour créer la teinte. En fonction de l'intensité aussi, ou plus léger, que ce soit plus clair, etc. Donc c'est vraiment à moi de tout gérer. Et tiens, j'ai reçu un mail, je vais m'en occuper après. D'ailleurs, je suis en retard sur mes mails aussi, il va falloir que je me pose pour répondre un petit peu. Et qu'est-ce que je disais ? Souvent, je pars d'une photo qu'on m'envoie, et entre la photo qu'on m'envoie et moi, ce que je vois sur mon écran, il peut y avoir des différences. Ou même entre ce que les gens pensent être. Par exemple, il y a des gens qui m'envoient une photo en me disant je suis plutôt blonde vénitienne, avec des reflets roux, ou moi je suis plutôt blond cendré, etc. Donc tout ça, c'est des couleurs
des noms de couleurs que les coiffeurs donnent, mais moi ça m'indique pas du tout quelle couleur il faut que je mette dans ma teinture, quoi. Je ne suis pas Jean-Louis David, d'accord? Et c'est difficile, hein, parce que souvent les gens qui me font des commandes, en fait, ont vraiment une attente à ce que la couleur des dreads soit ton sur ton avec ce qu'ils ont dans les cheveux. Et déjà, moi, c'est de la laine que je teins, donc il n'y aura jamais cette brillance qu'on retrouve dans les cheveux. Et en plus, c'est une teinture que je dois inventer, quoi. Je dois vraiment inventer la couleur par rapport à ce que je vois, essayer de me rapprocher au plus. Et voilà, il y a vraiment un petit peu une pression quand je fais ces teintures-là pour que ça convienne, quoi. Voilà, donc je vais faire du tissage et en même temps je vais faire la teinture. Parce que souvent la teinture, il faut que la laine prenne, en fait, donc je la laisse dans le bain. J'ai pas besoin de rester à côté pendant qu'elle est en train de chauffer. Donc je vais pouvoir faire du tissage en même temps, sauf que il faut pas que j'oublie que j'ai une teinture, parce que ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de laisser la teinture dans le chaudron, et puis quand je reviens, c'est beaucoup trop foncé, parce que plus on laisse la teinture dans l'eau, plus c'est foncé, quoi. Donc ça va être un petit peu difficile, moi, ma mémoire de poisson rouge. Un fenouil! Oui, ma fenouil. Il faut aussi que je prenne un petit temps pour vérifier mes commandes personnalisées au niveau du timing de ce que je vais proposer, parce que je reçois pas mal de mails de gens qui veulent passer commande. Et il faut que je regarde quand est-ce que je peux les caler pour pas me retrouver à avoir 5 commandes à faire sur une même semaine. Il faut vraiment que... J'aime bien donner des dates aux gens de réception, du coup il faut vraiment que je regarde ça sur mon calendrier. Fenouil! Elle est trop mignonne, non? Voilà, donc c'est parti pour cette journée. Bon, j'ai fini le wool hood, ça y est, c'est cool parce que en fait il est super doux, je l'ai fait en laine mérinos et du coup ça me change parce que d'habitude je prends de la laine française mais pas forcément du mérinos, donc en fait les poils sont pas forcément, les poils de laine sont pas forcément aussi fins que le mérinos et du coup là ça fait vraiment une laine vraiment très très douce. Et du coup je me demande si je vais pas faire tous mes autres tissages avec ce genre de laine parce que au niveau douceur, même contact au niveau du cou, c'est quand même vachement plus agréable que celle que j'utilisais avant. Bien que celle que j'utilisais avant, j'ai jamais eu de retour comme quoi ça piquait, mais voilà, ça me pose question, quoi. Je me dis niveau qualité c'est quand même sympa. Et puis donc voilà le rendu au niveau des couleurs. Je pense qu'on va faire la photo ce week-end, ce soir, je sais pas, ça dépend s'il pleut ou pas, peut-être qu'on aura le temps d'aller faire une photo, on verra bien. Je vais penser à brancher la batterie maintenant de l'appareil pour éviter que ça refasse comme la dernière fois. Voilà, du coup il est 15h30, j'ai fini un peu en avance, la teinture c'est bon. Du coup je vais peut-être regarder comment je vais faire le petit châle pour la mise à jour de ce week-end. Je pense que j'aurai pas le temps de proposer autre chose que le châle. Ou alors peut-être faire des petits lots de dread pour la mise à jour, parce que c'est vrai qu'il reste plus que vendredi et samedi. Le dimanche, j'aurai pas le temps de fabriquer pour la mise à jour, parce qu'en fait, le temps que je fabrique, après, il faut encore faire les articles sur la boutique, en fait, préparer les articles, la description, le prix, etc. Faire les photos, et tout ça, ça prend vachement de temps aussi. Du coup, il faut pas
il faut pas se dire j'ai aussi dimanche pour fabriquer des choses, quoi. On peut pas. Il y a des moments, il faut être vraiment sur l'ordinateur et prendre du temps pour ça. Voilà, donc je sais pas trop par quoi je commence tout de suite. Est-ce que je regarde la laine que j'utilise pour le châle? Comme ça, je commence à le tisser demain matin. J'ai 2 petits colis à faire aussi. Je vais peut-être faire les colis parce que ça fait un moment que les commandes ont été passées. Enfin, ça fait un moment, ça fait quand même 2-3 jours. Du coup, ce serait bien que ça parte demain matin et puis je les porterai demain matin à la poste. Ouais, on va faire comme ça. Du coup, là, on est dans mon atelier. Donc, en fait, ça, c'est mon atelier où je travaille d'habitude, sauf que c'est une pièce qui n'est pas chauffée. Et c'est vrai qu'en hiver, c'est pas du tout agréable d'avoir froid, alors que juste à côté, j'ai mon salon avec le poêle où il fait bien chaud. Donc, quand même, on va pas... Ce serait un petit peu bête de travailler ici et d'avoir super froid alors qu'à côté c'est chauffé et donc souvent en fait je déplace tout mon matos dans le salon pour pouvoir travailler. C'est pas super pratique mais un jour j'ai bon espoir qu'on refasse la pièce et que je puisse avoir vraiment un endroit pour travailler à moi. Voilà, donc j'ai pris ma décision. En fait, je viens de mesurer la laine, enfin de la peser la laine que j'avais. Pour faire le châle pour la mise à jour de dimanche et comme j'en ai pas assez, il va falloir que je refasse du filage, donc ça va parce que j'ai des couleurs d'avance. En fait, comme quand je fais de la teinture, je fais toujours des bains en plus pour épuiser les bains de couleurs. Par exemple, si je fais du roux mais que après je veux passer au bleu, et ben pour épuiser la couleur, en fait je fais de la teinture sur une mèche de laine brute. Comme ça, je récupère les pigments sur cette mèche de laine là en me disant que je vais m'en servir un jour. Et ça tombe bien puisque par exemple je vais m'en servir aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre. Voilà, donc ce sera ces couleurs là. Il me reste de la laine que j'avais filée un peu en jaune ocre. Il me reste du roux, donc ça c'est du mérinos super doux. Il me reste un peu de brun chocolat, donc ça c'est de la laine française. D'ailleurs le mérinos c'est français aussi, hein. Généralement c'est toujours français. Mais ça c'est de l'Île-de-France, donc c'est une laine que je récupère en Bretagne, qui est un petit peu plus rêche mais qui est quand même douce, hein. Et puis il me reste aussi cette couleur là. Ça c'est des restes de teinture qu'il va falloir que je nettoie, qui est un espèce de rouille. Enfin voilà, je trouve que les trois ça va bien se mélanger. Il me reste aussi des pelotes de laine des derniers tissages que j'ai faits dans les brins blancs. Celui-ci c'est du châle. Non, c'est pas du châle, donc c'est... Qu'est-ce que j'ai dû faire avec ça? Je sais plus, mais en tout cas, ça va bien se marier ensemble. Et puis, ça c'est un violet très foncé. On le voit pas bien parce que c'est très clair en fait, mais il est vachement plus intense que ça. Voilà, et ça c'est du noir. Donc je vais essayer de mélanger tout ça pour faire un châle triangulaire. Et j'hésite à en faire un petit en fait, parce que je pense que j'ai assez pour en faire un grand. Je ne sais pas. Je vais réfléchir, je vais déjà filer la laine qui me reste. Et puis on verra d'ici ce soir. Voilà! Bonjour tout le monde, on est vendredi.
Bon, j'ai répondu aux messages un petit peu ce matin, des commentaires que j'ai eu sur la précédente vidéo de YouTube et le précédent vlog, et j'avoue que j'ai un peu la pression pour refaire un aussi bon... Mince, je fais tomber mes bobines. Oui, j'ai un peu la pression de faire une aussi bonne vidéo cette fois-ci que la fois d'avant, parce que en fait, à part du filage et du tissage, j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Mais en même temps, c'est un peu ça le but de l'atelier, quoi. Je suis tisserande et fileuse, donc je ne fais que ça. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'espère que ça vous plaira tout le temps, quoi. Ça m'inquiète un peu quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que je finisse le filage des pelotes pour faire un châle pour la mise à jour de dimanche. Ce sera un châle triangulaire, je sais plus si je l'ai dit. Au départ, j'étais partie pour en faire un petit, mais vu la quantité de laine que j'ai, je pense que je vais pouvoir en faire un grand. Et voilà. Donc ce serait bien que je commence à tisser cet après-midi pour qu'il soit prêt pour dimanche. Et au fait, vous avez vu ? J'ai réussi à avoir les petites boucles d'oreilles citrouilles de chez Julie, les Grasy de bijoux, pour aller avec le colis citrouille. Et oui. Merci Julie, c'est David qui m'a fait un cadeau, une surprise.